Comment arrêter le grignotage? Alors juste avant de démarrer cette vidéo, juste avant de démarrer ce sujet, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à rentrer dans mes contacts privés en cliquant sur le petit i comme info. Ça va vous permettre de recevoir 30 jours de mails pour vous aider à vous motiver, voilà, à garder le cap pour vous aider à vous sentir bien dans votre corps. Vous aurez des séances fitness, vous aurez 3 petites recettes à réaliser et en même temps, vous aurez aussi des conseils, mindset, motivation pour réussir à garder le cap, à tenir sur la durée. Alors, comment arrêter le grignotage? Avant tout, ce qui est important, c'est qu'il va falloir que vous ayez conscience de votre comportement. C'est-à-dire qu'il va falloir analyser à quel moment de la journée vous grignotez. Et en fait, quand cela vous arrive, quand l'envie de grignoter vous arrive, en même temps, vous demandez quelle est votre humeur à ce moment, qu'est-ce qui peut vous provoquer ça. En fait, il s'agit d'identifier le processus d'association que vous avez mis en place. Presque j'ai envie de dire naturellement. En fait, à quel moment, selon quelle humeur aussi, qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous avez envie de grignoter? Alors, l'humeur dans laquelle vous vous sentez, c'est clair qu'elle est importante, mais il n'y a pas que ça aussi, c'est que si vous pratiquez ainsi depuis de nombreuses années, vous avez aussi instauré une habitude et une routine. Cette routine qui vous nuit, puisque si vous avez l'habitude de grignoter, forcément, vous devez certainement avoir un souci de poids et peut-être aussi vous sentir très fatigué, parce que peut-être que vous avez aussi généré une addiction au sucre avec ça. Donc il s'agit de prendre conscience de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez au moment où vous avez envie de grignoter. Il est possible que ce soit devenu un tel automatisme chez vous, une telle habitude, une telle routine réconfort que vous ne vous rendiez peut-être même pas compte vraiment de votre grignotage permanent. Par exemple, si vous avez le sentiment de faire tout bien au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que si vous dites punaise, je ne comprends pas, voilà, j'ai rééquilibré mon petit déjeuner, je mange correctement au déjeuner, le soir aussi, je ne comprends pas, je réussis toujours pas à perdre du poids, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, peut-être que vous faites partie des femmes qui ont tendance, lorsqu'elles cuisinent, lorsqu'elles préparent leur repas, elles ont tendance à manger et à piquer dans le frigo tout le long justement qu'elles préparent à manger sans même trop s'en rendre compte. Donc elles ont déjà bien entamé le repas du soir et ensuite elles se remettent à nouveau à table et du coup elles s'attaquent à nouveau à notre repas. À ce moment-là, c'est vraiment intéressant si vous êtes dans ce cas-là, du moins même si vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce qui peut générer le fait que vous n'obtenez pas de résultats alors que vous avez vraiment le sentiment de tout bien faire, de demander à vos proches d'observer justement vos comportements par rapport à la nourriture, vraiment d'être observateur de ça et eux de vous transmettre leurs ressentis, de les écouter par rapport à ce qu'ils perçoivent eux justement. Vous vous rendrez compte que leur retour va vraiment être intéressant. Une fois que vous avez réussi à identifier le moment, par exemple, qui fait que d'emblée, vous avez envie d'aller vous réconforter, vous réconforter avec la nourriture, par exemple, ça peut très bien être un moment déclencheur du style « je rentre du boulot le soir, je suis fatiguée, je suis stressée, je me pose ». Donc là, on a identifié l'état, l'humeur dans lesquelles vous vous sentez justement, les émotions que vous ressentez aussi au fond de vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est apéritif, voilà, petit verre de vin, biscuit apéro, vous vous scotchez sur votre canapé et ça vous fait du bien. Vous ressentez du réconfort par rapport à ça. Donc vous avez très souvent un instant déclencheur par rapport à votre attitude et une routine que vous avez mise en place qui tous les soirs, par exemple, quand vous rentrez du boulot, qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Le petit problème, c'est que vous le savez autant que moi, c'est que ça crée une satisfaction immédiate, mais courte, et que par contre, sur le long terme, ça crée énormément plus de frustration et de mal-être, puisque par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'apéritif le soir, si vous avez pris cette habitude de prendre l'apéritif tous les soirs quand vous rentrez du boulot, vous devez vous sentir toujours fatigué, vous devez vous sentir pas super bien dans vos baskets, certainement avec des rondeurs, du poids supplémentaire qui vous rend aussi pas bien. Il y a quelque chose de plus profond en vous que vous réconfortez juste momentanément en adoptant cette attitude.
Maintenant, c'est clair que ce rituel, on va appeler ça un rituel de réconfort que vous avez pris donc depuis des années, il faut arriver à le déloger. Donc cela demande déjà, comme je vous l'ai expliqué précédemment, de bien prendre conscience de ce processus, de prendre conscience du moment déclencheur. Vous rentrez à la maison, vous vous sentez fatigué, stressé de vos émotions justement générées et en même temps de quel grignotage ça va générer chez vous. Une fois que vous avez bien pris conscience de ça, si déjà vous commenciez par voir si l'élément déclencheur, vous pouviez le transformer. C'est-à-dire, vous avez donc identifié que c'est le soir quand vous rentrez à la maison que vous vous sentez stressé, fatigué, que vous avez besoin de vous réconforter. Et si, durant le trajet, pour rentrer par exemple à la maison, même si vous vous sentez stressé, fatigué parce que votre journée n'a pas été facile, si à ce moment-là déjà, vous commencez à vous connecter, à penser à des moments très sympas que vous avez passés, peut-être le week-end dernier, voilà, vraiment des souvenirs agréables. Des moments où vous vous êtes senti super bien, fier de vous, voilà, de façon à petit vous remettre dans la joie et dans l'enthousiasme en fait. Pourquoi? Eh bien parce que notre cerveau émotionnel l'emporte très souvent sur la raison. Donc c'est pour ça que c'est important justement que ces émotions de stress, de fatigue, et par exemple si vous êtes sur le trajet du retour et que vous vous dites oh, quelle journée, je suis crevée, vivement que je rentre, j'en ai marre, vous les entretenez. Alors que si pendant votre trajet du retour, ok, la journée a été telle qu'elle a été, mais que vous vous dites ah quand même, qu'est-ce qu'on a passé un bon moment dimanche dernier, c'était vraiment sympa. Ah quand même, voilà, je me suis sentie, quand j'ai fait cette réunion la dernière fois, je me suis sentie super bien. J'ai bien aimé ma façon dont j'ai parlé, voilà, dont je me suis exprimée. C'était cool. Voilà, vous reconnectez à des moments où vous vous êtes sentie fière de vous, heureuse, bien entourée peut-être de vos proches ou entourée des gens que vous aimez. Enfin, vous reconnectez juste à des moments de joie, d'enthousiasme. C'est un rituel qu'il faut mettre en place vraiment systématiquement dès que vous avez détecté ce fameux instant déclencheur de votre moment de grignotage. Et puis, lorsque vous rentrez, alors il y a plusieurs façons dont vous pouvez réagir. Au début, je pense que la meilleure façon, ce sont les petits pas, c'est-à-dire que vous avez pris l'habitude de vous poser avec votre verre de vin, de faire par exemple votre apéro, et bien à ce moment-là, vous vous posez, mais vous prenez un verre d'eau ou un smoothie par exemple que vous allez préparer avec quelques petits légumes crus que vous pouvez tout simplement vous préparer. Vous pouvez même vous préparer votre petite routine le soir, la veille au soir, justement pour votre moment où vous savez que quand vous rentrez du boulot, vous avez besoin de vous poser. Alors, vous préparez votre petite recette de smoothie, vous préparez votre petit apéro, mais de façon healthy, d'accord ? Donc, si vous avez par exemple pris l'habitude de prendre un alcool fort, à ce moment-là, ça peut même être de le remplacer par un bon verre de vin et bio de préférence, et en même temps des petites carottes, des petits bâtonnets de carottes, et vous faire une petite sauce yaourt grec avec des petites herbes. Vous voyez, il s'agit de franchir petit à petit les étapes de transformation. Après, à côté de cela, vous pouvez aussi agir d'une autre façon qui est plus radicale cette fois-ci. Ça fonctionne sur certaines personnes, mais c'est quand même plus radical. Mais je vais vous la proposer parce que ça peut en effet très bien marcher pour certaines d'entre vous. C'est de carrément, lorsque vous vous êtes mise justement dans une humeur plus positive, c'est d'avoir carrément préparé vos affaires dès que vous rentrez le soir, et chaussures aux pieds, leggings, si c'est tard, d'emblée, séance de sport à la maison, fitness par exemple, et si c'est pas trop tard pour aller courir, quoi que ce soit, course à pied par exemple, ou alors juste le sport que vous kiffez. Ça peut être la natation, ça peut être, il n'y a pas de souci, mais juste bouger. Pourquoi? Parce que naturellement le sport va générer en vous une transformation hormonale qui va être vraiment qui est naturelle, et qui est bénéfique. Et du coup, ça va faire qu'après votre séance de sport, vous allez vous poser, en effet, sur votre canapé pour être relax, après une bonne douche. Et là, vous allez vous sentir hyper bien. Et du coup, au niveau de votre émotion, au niveau de votre humeur, il va en ressortir une certaine fierté de vous. Et pour le coup, ça y est, vous rentrez, vous voyez, vous entretenez des émotions plus nettement positives, plus positives que les émotions précédentes.
Quoi qu'il en soit, la technique voilà, de transformer tout simplement sa collation, hein, son moment réconfort, c'est vraiment une bonne transition déjà aussi qui peut réellement vous aider à améliorer, on va dire, votre rituel réconfort déjà et faire que vous obteniez du coup des résultats sur votre perte de poids, si c'est ce que vous cherchez, sur le fait aussi que vous vous sentiez avec plus de forme parce que c'est clair que modifier son apéritif, modifier ce qu'on mange à l'apéritif par justement des aliments sains, vous allez vous apercevoir que vous allez au fil du temps vous sentir mieux dans votre corps, que cela va vraiment vous booster. Donc une fois que vous allez commencer à sentir les effets bénéfiques, ça va encore vous booster pour franchir un palier supérieur et pour progresser encore et justement pourquoi pas en venir à la séance de sport. Pour résumer cette vidéo, comment arrêter le grignotage? Avant tout, ce qui me paraît réellement important, c'est de détecter l'élément déclencheur de ce grignotage. Détectez-vous dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là aussi, quelle est votre humeur. Connectez-vous à des moments heureux de joie, qui vous enthousiasment. Modifiez alors soit ce moment-là légèrement en modifiant votre grignotage que vous mangez durant ce grignotage en aliments clairement beaucoup plus sain pour vous, carrément. Chaussez vos baskets et attaquez une séance de sport sans vous poser de questions. Go, allez-y et faites vos 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, mais faites-le. Vous allez du coup donc générer de bonnes émotions, des émotions à nouveau positives qui vont au fur et à mesure que vous instaurez cette routine-là, que vous la transformez par rapport à la précédente, vont vous booster et vous faire avancer et vont vous faire grimper les étapes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche quelque part par en bas là pour avoir l'info de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Et puis à la partager si vous pensez qu'elle peut aider. Je vous embrasse, je vous kiffe. Merci à vous, merci d'être là. À tout bientôt.